Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu devant la caméra pour une vidéo plus longue que les stories sur Instagram ou Facebook. Je suis un peu essoufflée parce que j'étais en train de danser en fait, juste avant. Et je me suis dit, ouais, je leur reparle maintenant. Hier, je vous ai annoncé dans ma story qu'il y avait une idée qui frétillait et des petites choses ici et là, mais qu'il n'y avait pas encore une compréhension pour moi de ce que ça allait être. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Cette idée n'a pas évolué parce que je n'ai pas encore eu le temps de lui donner l'attention. Mais j'avais envie de vous parler de ce qui s'est passé pour moi ces dernières quelques heures. Et j'ai en fait une nouvelle idée qui est venue aujourd'hui. Et j'avais envie un peu de partager avec vous comment est-ce que cette idée est née et qu'est-ce que j'en fais en fait de cette idée. J'espère que cette vidéo vous plaira. Il y aura certainement un petit peu d'humour. Et j'espère que mon mari ne la regardera pas parce qu'il sera peut-être vexé que j'utilise ce moment-là pour commencer la vidéo. Mais voilà, j'ai trouvé intéressant de commencer comme ça. Bref, avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, peut-être que vous arrivez par hasard sur mon compte et que vous découvrez l'univers Flow the Show, Star of the Show. Donc je m'appelle Floriane Le Tulle, je suis accompagnatrice, leader, teacher du show. J'accompagne les hommes et les femmes à incarner leur show, leur propre show, dans leur vie pro et perso. Donc hier soir, notre fils au lit, vers 20h30, je sors de sa chambre, je vais vers mon mari et je lui dis qu'est-ce que tu aimerais faire ce soir? Est-ce que tu as besoin de temps pour toi? Ou est-ce que tu aimerais qu'on passe un moment ensemble pour regarder un film? Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé un film. Puis il me dit non, j'aimerais lire. Je dis ok, ça me va bien. Hier, j'ai pas très bien dormi, puis là, ça me dirait bien moi aussi de lire tranquillement dans le lit et puis pour trouver le sommeil d'une façon voilà, plutôt paisible. Ok, jusque-là. Ok, mais en moi, je me disais, mais purée, il me gonflait. Je sais pas pourquoi, mais il me gonfle. En fait, c'était son énergie qui me gonflait. Et ça faisait plusieurs jours que je ressentais cette énergie qui me gonflait. Donc, bref, je me dis, bon, on a déjà parlé de plusieurs choses, je vais pas le harceler, parce qu'il est en plein de réflexions sur ce qu'il va faire. Plus tard, ça fait longtemps que ça dure, plusieurs années que ça dure. Voilà, c'est le chemin et le chemin pour chacune, et voilà, chacun fait son choix du chemin. Et ce que je ressens, c'est que ça frétille pour lui beaucoup en ce moment, justement. Je parlais du frétillement. Et quelque chose qui va se déclencher, mais il ne prend pas de décision. En fait, c'est ça qui m'énervait. C'est qu'il ne prend pas de décision. Bref, donc je continue l'histoire. Je me prépare pour aller au lit. Je me mets dans mon lit. Je commence mon livre. Et puis, il arrive aussi, il se prépare, il se met dans le lit, puis il prend son livre. Chacun est là comme deux cons avec nos livres. Et d'habitude, je dirais pas que lire ensemble dans notre lit, c'est quelque chose de bête. Au contraire, c'est un moment que j'aime beaucoup. Mais là, je ressentais en moi une froide, une distance, un énervement. Et puis lui, il est tranquillou en train de lire son livre. Et puis donc, je pose mon livre. Et puis je lui dis, mais pour toi, ça te va de passer des jours comme ça en fait, où le matin il part, donc on se voit à peine. Le soir, quand tu essaies de me parler à table, en général, on est interrompu par Elliot, bientôt 3 ans, voilà. Et puis tu dis qu'on n'a jamais le temps de parler, mais finalement quand Elliot est au lit, t'es plus disponible pour ça. Ça y est, c'est ton monde, ou je sais pas, il t'es plus là. Bref, provoquer. Et puis là, qu'est-ce qu'il me dit? Je sais plus. Qui parle de temps, question de temps, problème de temps, etc. Et je lui dis, mais est-ce que tu as donné la décision à ce coach? Parce qu'il a décidé d'entreprendre un programme de coaching avec une coach. C'est moi, version anglophone, et version
pas sa femme, parce que les échanges qu'ils ont eus, elle lui dit exactement ce que moi je lui dis, mais bien sûr, quand c'est notre conjoint qui nous dit, ou notre sœur, ou notre, je sais pas, quelqu'un lié par le sang, notre ami, etc., on prend pas au sérieux, parce que voilà, c'est comme ça, hein, moi la première. Donc, il dit oui, mais quand même, c'est un investissement, je sais pas, j'ai peur, il y a des responsabilités. Et puis il y a toujours ce truc, et peut-être que je peux y arriver tout seul. Et je lui dis, écoute, hier tu avais pris la décision, c'était bon, pourquoi aujourd'hui tu as laissé traîner toute la journée et que tu lui as pas donné un oui? Moi, ça me gonfle. Et toi, je suis sûre que si tu l'avais dit un oui, aujourd'hui, tu serais en train de sauter au plafond. Parce que dès qu'on dit oui, que ce soit un programme de coaching ou un truc qu'on veut vraiment, je sais pas, moi, si tu veux vraiment un bouquet de fleurs ou un bouquet d'eucalyptus, c'est vraiment un truc que tu as envie, tu vas dans la boutique, tu t'achètes ton bouquet d'eucalyptus, mais tu vas sauter au plafond, ça va te donner cette énergie, ok? Donc c'est pas obligé que ce soit quelque chose de super cher, ça peut être juste un truc que tu as super envie, que tu te prives parce que je vais pas dépenser de l'argent pour ça, ou j'ose pas entrer dans la boutique, j'en sais rien, culpabilité d'écologiste, enfin bref, tout ce qui peut passer par la tête, c'est juste prendre une décision, fais-le, investis en toi, fais-toi plaisir, quoi. La vie, c'est le plaisir. On peut pas être au cœur de son potentiel, on peut pas être dans sa puissance, hein, une thématique qui est beaucoup revenue ces derniers jours avec mes clientes, si on est là à jouer petit. Donc je lui dis, tu donnes ton oui tout de suite maintenant, là dans le lit, tu prends ton téléphone, tu donnes ton oui. Et donc on a un peu discuté autour de ça parce qu'il n'était pas prêt à prendre son téléphone tout de suite. Donc finalement il a fait ce matin. Et je lui dis, mais tu crois quoi? Tu crois que je suis arrivée ici où j'en suis? Comment? Je me suis fait aider, je me suis fait accompagner. J'ai jamais hésité. Enfin si, des fois j'ai hésité, mais lui il m'a gentiment poussé à faire le pas. Bien sûr c'est beaucoup plus facile de donner le conseil aux autres qu'à soi parfois. Il y a toujours eu un moment où j'ai dit à mon mari, écoute, là, il va falloir investir dans un programme de mentoring, de coaching pour mon business, hein, si je parle de ça, ou même dans ma santé. À un moment donné, j'ai dit, il va falloir que j'investisse dans ma santé. Donc, j'ai débloqué de l'argent pour investir dans ma santé lorsque j'étais en surpoids, que je souffrais de maladies auto-immunes avec des douleurs un peu partout. Bref, il y a un moment donné, il faut se prendre en main et se dire, merde, je fais le saut, j'y vais. Et y aller, quoi. Parce que je lui dis, bah ok, alors tu prends pas ta décision, tu laisses traîner encore ça. Dans 2 mois, tu vas être au même endroit, ou peut-être pire, et tu vas dire, non, mais j'aurais voulu. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Voilà 2 mois qui sont passés, toujours dans la même situation, toujours dans la même problématique, toujours dans cette déconnexion de là où je veux, ou de pas oser faire le pas, etc. C'est une multitude de choses. Et moi, en tant que ta femme, je lui dis, moi, je peux pas porter ça à vie. Et à un moment donné, il va falloir que tu y ailles, parce que sinon, moi, je suis grande fille, je suis indépendante, la corde, je sais où elle est. Je refuse de rester dans cette relation. Je ne suis pas ta coach, je ne suis pas ta maman. D'ailleurs, il me dit souvent quand on est pas en mode conflit, mais quand on est en mode loving, il me dit, mais un jour, je vais écrire un livre sur la vie, comment est la vie avec toi, vivre avec une coach behind the scene, parce que pour moi être coach, d'ailleurs c'est un mot que j'ai longtemps cherché à le remplacer parce que j'aime pas tellement qu'il a été vulgarisé, pour moi c'est vraiment dans mon ADN, je ne peux pas faire autrement. Donc c'est toujours un effort pour moi de dire ok, là j'interviens pas en fait, là c'est son chemin et bref. Du coup, ça va faire 10 minutes et j'ai pas eu le temps de vous parler mon idée. Mais c'est pas grave, c'est que c'était pas le moment. Ça va venir tout bientôt. Ouais, en fait, ça a tourné sur une vidéo autour du couple. Hein. Donc, je ferai certainement une autre vidéo sur le processus de création de ce programme. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.